Bonjour à tous, bonjour à vous. Ah, je voulais te poser une question, Frédérico. Je peux t'appeler Fred? On t'appelle Fred? Ouais. Bon, bah alors c'est bien. Donc je vais t'appeler Fred si t'es d'accord. Toi, je sais, je t'appelle Karim, toi Elodie et toi Marie. Marie, c'est un beau prénom, c'était le prénom de ma grand-mère. Moi, je suis très sensible à ce prénom-là. Est-ce que vous avez une idée de quoi on va parler aujourd'hui? Oui. Des olives. Des olives. Et puis L'huile d'olive. de l'huile d'olive. Ça commence bien, dites donc. Est-ce que vous êtes forts tous les deux? Est-ce que vous savez s'il existe d'autres huiles que l'huile d'olive? De l'huile au tournesol. De l'huile de tournesol, Rachid. arachide, De noix. de noix. On fait l'huile d'olive avec quoi? Avec De l'olive. Des olives, bien entendu. Et les olives, ça pousse sur quoi? Sur un arbre. Mais sur un arbre qui est un olivier. L'olivier, c'est un arbre absolument magnifique. Regardez, on en a deux ici, là, et c'est beau, c'est inimaginable comme c'est beau. Et alors, l'histoire de l'olivier est complètement liée à toute l'histoire de notre pays, toute l'histoire du bassin méditerranéen, tout autour de la mer Méditerranée. Tous les pays ont une histoire et qui est complètement liée avec l'olivier, bien entendu, puisque c'est là que poussent les oliviers. Tout autour de la mer Méditerranée, il y a 784 millions d'oliviers qui poussent là. Et puis c'est un symbole, c'est le symbole de l'espérance, c'est le symbole de la paix. Vous vous souvenez de l'histoire de l'Arche de Noé? Oui. Quand il y avait le déluge, tout à coup, un miracle, il arrête de pleuvoir, le déluge s'arrête. Noé a l'idée d'envoyer une colombe pour voir si la terre est proche, et la colombe revient, et là, dans le bec, et là, un rameau d'olivier. Alors l'espérance est apparue sur le bateau, tout le monde s'est dit la terre est proche, le Seigneur est de nouveau clément avec nous et c'est formidable. Vous vous souvenez de ce dessin, vous l'avez vu, le dessin de Picasso, où il y a la colombe avec le rameau d'olivier? C'est beau ça, non? Eh ben, c'est magnifique. Alors vous voyez l'olivier, c'est un très très bel arbre. Et il ne faut pas oublier non plus que l'olivier est synonyme d'espérance, mais de paix, mais également de lumière. Car vous imaginez qu'avant, il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait même pas de bougie. Alors on s'éclairait comment? Eh ben, tout simplement, on allumait de l'huile d'olive et comme ça on pouvait s'écairer. Lumière, espérance et paix. C'est un arbre magnifique. Il existe depuis au moins 5000 ans. Ça fait 5000 ans que les hommes ont planté des oliviers autour de la Méditerranée. Ça fait donc 5000 ans que l'huile d'olive existe en fait. Jean-Pierre, pourquoi il y a différentes couleurs de feuilles dans l'arbre de... Les feuilles, tu vois, c'est la particularité de l'olivier. Tous les arbres, généralement, ils ont des feuilles qui tombent tous les ans. L'olivier, il garde ses feuilles pendant 3 ans. Alors, tous les ans, il y en a des nouvelles qui repoussent pour remplacer celles qui tombent de 3 ans. Et vous voyez, le cycle est de 3 ans. Alors on récolte les olives au mois de septembre ou au mois d'octobre et on les récolte vertes, c'est-à-dire avant maturité. C'est ce qu'on appelle les olives de table. Vous voyez, par exemple, ça, ce sont des olives d'Espagne. Ça, là-bas, ce sont des olives de Nyons, de Provence. Là, ce sont des olives de Grèce. Là, ce sont des olives de Provence également, mais vertes et noires. Et ça, c'est de la petite Piccioline de Nice, cette magnifique petite olive. Vous aimez les olives? Oui. Hein? On va en manger. Tu peux te servir. Servez-vous comme vous voulez. Donc ça, l'olive verte. Et puis vous avez l'olive noire, qui est cueillie au mois de janvier et au mois de février, et avec laquelle on va faire de l'huile. Et alors, vous avez déjà vu faire de l'huile d'olive? Non. T'as jamais vu ça? Est-ce que ça vous intéresse, Élodie? Ça t'amuserait de voir comment on fait de l'huile? Tu voudrais? On a tourné un reportage, franchement, je crois que c'est un des plus beaux qu'on ait tourné, vraiment magnifique, où on comprend bien comment ça se fabrique. Vous allez voir comme c'est beau, parce qu'il y a deux façons de ramasser les olives. Il y a une façon artisanale, et puis il y a une façon industrielle. Comme il y a une façon artisanale de faire de l'huile d'olive, de la presser, et puis une façon industrielle. Alors, on va regarder. On va près de Nyons, qui est la capitale de l'olive en France. Regardez ces vieux oliviers, je pense que ceux-là ont au moins 150 ou 200 ans. Les voilà, regardez, elles sont mûres, et là, elles sont cueillies par des hommes, alors que maintenant on a inventé des machines pour secouer les oliviers. On les recueille sur des tapis qui sont étendus sous l'arbre, mais malheureusement quand elles tombent et qu'elles sont bien mûres, eh bien, en se jetant les unes sur les autres, elles risquent de s'abîmer, alors que là elles sont absolument impeccables. La main de l'homme, irremplaçable comme tout le monde sait. Alors là elles vont être transportées au moulin. Voilà, on arrive dans le moulin. Là elles vont être lavées à l'eau froide,
on va éliminer toutes les impuretés, les feuilles. Vous voyez, toutes les feuilles qui restent sur le côté, elles sont lavées. Là, maintenant, elles sont broyées. Elles vont être malaxées. On les broie avec le noyau, la chair et le noyau. Vous voyez, c'est des grosses pâtes. Regarde toutes ces pâtes qu'on est en train de recueillir. Vont être posés sur des plateaux que vous voyez. Regardez, ce sont des plateaux qui sont en jonc ou en chanvre. Ça s'appelle des scourtins. Ils vont être résistants, ils vont laisser passer le liquide quand on presse. Vous voyez, on presse. Et là, voilà, on voit apparaître l'huile, ça y est. Alors, on a empilé 25, 30 scourtins les uns au-dessus des autres. Ils sont garnis de pâte. Le liquide qu'on est en train de recueillir, que vous voyez là, c'est un mélange qui est de l'huile avec de l'eau. On va éliminer l'eau dans une centrifugeuse. L'huile va être ensuite filtrée, puis ensuite refiltrée à plusieurs reprises pour donner, comme vous le voyez maintenant, de l'huile d'olive extra vierge. Vous voyez ça, comme c'est beau. Elle est totalement claire, transparente, limpide. C'est un goût magnifique. C'est de l'huile d'olive extra vierge. Tiens, passe-moi dans une olive, là. Merci. Jean-Pierre, comment reconnaît-on une bonne huile d'olive? Ah, là, c'est une très bonne question, je vais te dire pourquoi. Parce que l'Europe, la grande Europe dont on parle, tout le monde s'est mis d'accord, tous les 12 pays se sont mis d'accord pour qu'il n'y ait qu'une seule législation pour tous les pays européens pour l'huile d'olive. Donc on ne peut pas aller en Italie, en Espagne, en Grèce, donc des pays ou en France, des produits qui produisent de l'huile, et trouver des noms différents. C'est toujours les mêmes noms. Ça commence par huile d'olive extra vierge. Ça veut dire que c'est une huile d'une pureté extraordinaire. Alors on peut la trouver dans des conditionnements différents. Tu vois, voilà une bouteille, en voilà une autre, en voilà encore une autre. Ça peut venir, comme c'est le cas ici, d'Italie, là ça vient d'Espagne, là c'est de l'huile française, ça c'est de l'huile espagnole, mais c'est toujours de l'huile d'olive extra vierge. Ensuite, on peut trouver de l'huile d'olive vierge. Ça veut dire qu'elle est tout aussi bonne que l'huile d'olive extra vierge, mais qu'elle est un tout petit peu plus acide. Ensuite, on va trouver, souvent dans des bidons comme ça, tu vois, ce qu'on appelle de l'huile d'olive. Il n'y a que l'huile d'olive et rien d'autre. Et puis, on peut également trouver de l'huile de grignon. Alors, les grignons, vous avez vu, quand on a vu le reportage tout à l'heure, quand on a terminé de presser l'huile d'olive, sur ces petits tapis comme ça en corde qu'on a vu, il restait de la pâte. Eh bien, on la presse encore une fois et ce qui en sort, c'est une huile de grignon. Mais on n'en trouve pratiquement jamais, si vous voulez, c'est très très rare. Et c'est pas merveilleux. Il faut mieux utiliser évidemment de l'huile d'olive extra vierge ou de l'huile d'olive vierge. Voilà, ça c'est très précis, et heureusement que c'est précis, personne ne peut se tromper de cette façon-là. Combien y a-t-il de kilos d'olive pour fabriquer de l'huile d'olive? Pour faire 1 litre d'huile d'olive, il faut à peu près 5 ou 6 kilos d'olive. Tu vois, 5-6 kilos d'olive, on presse, on triture, et on a 1 litre d'huile. Est-ce que c'est vraiment bon l'huile d'olive? Oh, d'abord, t'en as déjà goûté. Tu m'as dit que t'en mettais sur les pizzas déjà, donc c'est vraiment très très bon. Et J'ai jamais surtout, goûté tout seul. ah ben on va le goûter tout seul. C'est bourré de vitamines, et notamment de la vitamine E. Ça veut dire que vous, qui êtes des jeunes gens, des enfants, il faut que vous en consommiez de l'huile d'olive, parce que c'est très très bon pour la croissance des os. Ça va vous faire des os très forts, très durs. Ah, ça, vous pouvez en consommer, ça il le faut. D'abord, ne serait-ce que pour faire augmenter la consommation nationale. Et puis surtout, il paraît que ça protège de la vieillesse. Alors vous allez me dire, t'aurais dû en prendre il y a longtemps. Oui, c'est vrai que j'aurais dû en prendre il y a longtemps. Mais vous savez qu'il y a des amateurs d'huile d'olive, hein, comme le vin. Comme le vin, il y a des gens qui sont méticuleux, maniaques, qui n'achètent que de l'huile d'olive d'un pays, d'un seul moulin, d'une année. Les gens sont fous. Quand les gens sont amateurs, tu ne peux pas imaginer ce que c'est, comme ils sont maniaques avec l'huile d'olive. Ils sont collectionneurs, quoi. Non, ils ne collectionnent pas parce que, comme ça ne se conserve pas pendant longtemps, on ne peut pas la garder, l'huile d'olive, longtemps. Mais par contre, ils veulent savoir qui l'a fait, le nom du monsieur, le nom de la maison, le nom du moulin, le pays, etc. Des maniaques. Voilà ce que c'est. Est-ce que vous avez envie qu'on aille cuisiner un petit peu d'huile d'olive? Oui. Et on va la goûter, hein? Ok, allez, allons-y. On va faire ce qu'on
qu'on appelle un pambania. C'est-à-dire c'est un pain trempé dans l'huile d'olive. C'est ce que mangent tous les enfants et même plein de grandes personnes dans le midi au bord de la Méditerranée. Ça rappelle le soleil. Pourquoi? Parce que il y a des... Comment t'appelles ça? Des poivrons, bien sûr. Il y a des... Ça, je vous fais pas l'affront. Vous savez que ce sont des tomates. Ça, ce sont des petits oignons blancs. Ça, ce sont des artichauts. Ça, quand ils sont tout petits comme ça s'appelle de la poivrade. Tu sais tout, toi. Il faut des œufs, il faut des olives, il faut des anchois. Il faut évidemment de l'huile d'olive. Alors, c'est vous qui avez choisi cette belle bouteille parce qu'elle vous plaisait. Et puis, il faut du pain. Alors, on va tous se mettre au travail. Il y en a vraiment pour tout le monde. Alors, regarde ce qu'on va faire. Tu vas prendre un morceau de pain, tu vas le couper en prenant soin de ne couper que le pain et pas tes doigts, voilà. Et là, on va un petit peu enlever l'ami du pain, tu vois, comme ça. Mais tu en laisses quand même un petit peu. D'accord. Comme ça sent bon, ça, mes enfants. N'oubliez jamais, quand vous découvrez un morceau de pain, première chose à faire, vous mettez votre nez dedans, vous allez voir, ça sent le froment, ça sent la farine, c'est le bonheur. Toi, tu peux me mettre des œufs à cuire dur. Tu mets de l'eau, tu vas sur l'évier, tu prends de l'eau, tu me le ramènes là et tu mets les œufs dedans. Oui, de l'eau froide, oui. Vous allez faire deux choses. On va couper les poivrons en deux, vous voyez. Et ensuite, tu vas faire ça. Tu vas les couper en tranches très très fines. Tu vois, des petites lanières comme ça. Voilà. Tout le poivron, tu vas faire comme ça. OK? Tu nettoies d'abord. Toi, ma petite Élodie, voilà ce qu'on va faire. On va couper les tomates en deux. Tiens, laisse-moi un petit peu de place, Fred. Et tu vas bien m'enlever les pépins, comme ça. Tu vois, tu continues, tu fais ça, tu enlèves tous les pépins. Et tu me mets les tomates là-dedans, tu seras mignonne. Moi, je vais pendant ce temps-là éplucher les oignons. Voilà. Et puis, je vais... Tout de suite, regarde, dès que tu auras fini, on va se mettre à faire ça. On va émincer, et on va les couper en rondelles comme ça, très fines, tu vois. Et après les avoir coupés en tranches comme ça, tu vois, on les dépiote un petit peu pour que les rondelles soient là. On va faire éplucher les artichauts, c'est-à-dire les poivrades. Alors, on va, tu vois, émincer les artichauts dans ce sens-là, comme ça, en tranches très fines. Voilà, et surtout, ce qu'on va faire, c'est citronner pour pas qu'ils noircissent. Parce que les artichauts, ça noircit, donc voilà, on fait ça. On le fera au fur et à mesure qu'on en rajoutera, et on les mélangera un petit peu. Ils vont rester blancs comme ça. Vous allez bien, comme il faut, arroser le pain, comme ça, que ça s'imprègne bien. Ah bah ça, il faut pas avoir peur d'en mettre, hein. Le principe, c'est que c'est ça, vous voyez. Alors, une fois qu'on a fait ça, on prend une tomate et on va, avec la tomate, bien comme il faut, vous voyez, on va en mettre partout, là. C'est un truc, faut pas avoir peur de mettre ses doigts, hein. Vous voyez, on met plein partout, on tartine, comme ça. Vous voyez, tout le jus de la tomate, toute sa chair va se répandre là. Toi, tu fais la même chose là-dessus, vas-y. Donc, vous maintenez votre tomate. Une fois que c'est fait, tu vois, cette petite poivrade qui a été émincée, on en rajoute un petit peu comme ça, pas trop, pour qu'il y en ait pour en mettre sur les 5. Ensuite, ces oignons qui sont là, on en rajoute un petit peu. On laisse la tomate, évidemment, dans le fond, tu vois. On va mettre un œuf avec 2-3 rondelles. Tu vois, on fait ça. Regarde, comme c'est simple à faire. On met, par exemple, la moitié d'un œuf de ce côté-là, puis de l'autre côté, on n'en mettra pas. C'est un petit machin de fantaisie, tu vois. On va mettre un peu de poivron. On va mettre 2-3 olives. Oh, tiens. On va pas bouder, on va mettre 4, tiens, non mais 5. Allez, voilà. Et puis on va mettre un non-choix. On va rajouter, oui, n'oublions pas, un petit peu, évidemment, de basilic. Regarde comme ça sent bon. Alors voilà, on en met des gros morceaux comme ça. Alors regardez, vous voyez le travail? Vous faites comme ça, les deux ensemble. 1, 2, 3. Hop là, et voilà, ah bah mange là l'olive. Et maintenant, on est au bord de la mer, il fait beau, tu entends? Le soleil commence à te taper sur les épaules, tu vas prendre un coup de soleil, tu vois la mer qui est là-bas, regarde la mer bleue qui vient. Tu vois comme c'est beau, et là tu commences à manger ton pambania, c'est les vacances. Ah, au revoir, à la semaine prochaine, avec d'autres produits comme d'habitude, et bien sûr, d'autres recettes simples et faciles.